Bonjour, dans cette vidéo, je vais aborder le sujet des prévisions pour le mois de juin cette année. Donc, on va avoir Soleil et Jupiter en Gémeaux, en dépit du fait que Jupiter soit plus ou moins en exil dans le signe des Gémeaux. Je ne le vois pas en tant que pensée arriérée, réactionnaire ou euh, ralentissement dans le processus du développement personnel ou de l'apprentissage. Je le vois plutôt en tant que des efforts pour élargir ses horizons. Ces efforts pourraient être un peu ralentis à cause de justement cet exil, mais on sera davantage orienté vers le succès intellectuel et à la découverte de grands espaces, parce que Jupiter est quand même lié à l'éthique, aux honneurs, aux, aux autres, aux, aux études supérieures. Donc, euh, je vois quand même un mouvement, disons, personnel, des efforts personnels pour se sortir d'un mode de vie casanier et assez restreint, avec des idées limitantes, avec, disons, une pensée conservatrice, rigide, orientée uniquement vers le matériel. Avec ce Jupiter en Gémeaux, on prend notre envol, on peut larguer les amarres quand même, on se détache tant soit peu des sentiers battus. On sort d'un cadre bien prévisible, routinier, monotone, et on souhaite apprendre, on souhaite échanger avec les autres, voyager, se déplacer, lire ou communiquer mieux. Donc, Soleil également dans le signe des Gémeaux jusqu'au 21 juin représente également cette possibilité d'élargir ses horizons, de découvrir quelque chose de nouveau, de perfectionner quelques habiletés manuelles ou intellectuelles. Donc il y a parfois avec le signe des Gémeaux cette boulimie intellectuelle. Vous voyez de quoi je parle. Donc on sort de la symbolique du taureau, sécurité, attachement, ancrage, et on se lance vers quelque chose d'extérieur à nous. On va avoir Mercure en taureau jusqu'au 4, ensuite Mercure en gémeaux du 4 jusqu'au 18 juin. Donc, Mercure qui rejoint Soleil et Jupiter et Vénus également dans le signe des Gémeaux jusqu'au 18 juin, ça présage l'esprit de légèreté, d'insouciance dans la communication, dans la façon d'aborder l'amour, le relationnel, souplesse, adaptabilité, curiosité, affinité intellectuelle avec notre entourage plus ou moins, et un côté fraternel. Il faut mentionner toujours en analysant la symbolique des Gémeaux qu'il y a un côté fraternel, solidaire, peut-être parfois immature, mais on a donc cet autre qui est en quelque sorte notre frère, notre allié, notre miroir, et tout ça, donc tout ce climat du mois de juin présage l'importance de l'autre. Donc on pourrait par exemple élargir le cercle de nos clients, de nos amis, de nos connaissances réelles ou virtuelles, connaître de nouvelles personnes, sortir davantage, passer des moments de divertissement, s'amuser, découvrir des loisirs épanouissants,
ou quelques autres activités de ce type. Ça peut être même le sport, parce que les Gémeaux, c'est quand même un signe souple, qui aime bien se balader, qui n'aime pas rester sur le même endroit, qui adore bouger et se remuer les méninges et apprendre quelque chose de nouveau pour se sentir vivant. Donc, le climat du mois de juin représente le dynamisme et non la monotonie et la routine. C'est très important. Donc, c'est très explicite avec tant de planètes en Gémeaux. C'est qu'on se libère de quelques attachements, quelques principes forcément handicapants au niveau mental, intellectuel, et on voit clairement qu'il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles visions de vie. Donc on peut changer notre rapport par rapport aux autres et devenir plus communicatif, extraverti, souriant, entreprenant. Donc il ne faut pas avoir peur de cet fameux exil de Jupiter dans ce signe. Donc ça présage quand même l'importance de la parole, de la communication, et non le côté matériel ou le côté stagnant du signe précédent. On sort d'une stagnation. Oui, quel que soit le domaine occupé par le signe des Gémeaux dans votre thème, il y aura une croissance, une exubérance, un surplus de communication et d'échange. Que ce soit avec la fratrie, avec les collègues, avec le monde spirituel, donc de nouvelles découvertes, de nouvelles entreprises, même les démarches administratives, parce que Jupiter est souvent lié au principe de la justice, de la légalité, mais aussi à tout ce qui est lucratif, bénéfique pour notre équilibre et pour notre bien-être, que ce soit au sens matériel ou au sens spirituel. Donc, en résumé, c'est un climat dynamique, joyeux, et les autres planètes, Saturne en Poisson, Uranus en Taureau, ça ne change pas, Pluton toujours direct en Verseau, Neptune en Poisson, il me semble, sur le dernier degré ou quelque chose du genre. Bref, on sera, on va voir la bougeotte pendant tout ce temps-là, et ces planètes en Gémeaux favorisent les voyages, les vacances ou les déplacements en vue d'apprendre. Donc, ça peut être un stage, une formation à l'étranger. Donc, on ne peut pas complètement extrapoler la symbolique de Jupiter, quel que soit le signe qu'il transite. Il reste toujours la planète qui ouvre de nouveaux horizons, qui libère en quelque sorte l'individu de ses préjugés, de l'étroitesse de son esprit, de tout ce qui est strictement local et strictement personnel. Avec Jupiter, c'est quand même une planète plus ou moins collective. Donc, on s'adapte à la société, où on veut moderniser la société, où on veut apporter à la société une touche d'altruisme, de cosmopolitisme, d'ouverture, de nouveauté, de réforme salutaire, et non rester dans
dans la passivité du taureau. Donc, il a quitté, en fait, au mois de mai, le signe du taureau, et maintenant, c'est les valeurs des Gémeaux qui seront valorisées. Donc, échange, égalité, parce que le signe représente deux individus qui se ressemblent, qui sont des jumeaux. Et donc, on a besoin de cette sosie, entre guillemets, qui est là pour nous repérer, pour nous donner des... pour nous critiquer parfois, et là, on se compare forcément un peu aux autres, on se met dans la compétition avec l'autre, pour mieux voir apparemment quelles sont nos compétences et quel est le bilan de nos compétences et de nos rendements et de nos performances. Et on va voir la nouvelle lune en Gémeaux le 6 juin. Ça favorise justement ces nouveaux débuts en lien avec les examens ou les contrats de travail ou toute chance en lien avec la symbolique des Gémeaux. Les écrits, la communication, pour quelqu'un c'est acheter un nouvel ordinateur ou un nouveau téléphone portable ou passer un examen par exemple de conduite ou finaliser des démarches administratives ou les démarrer. Pleine lune dans l'axe Cancer Capricorne le 22 juin, ça pourrait indiquer le besoin de se réfugier un peu après tant de dynamisme et de frénésie indiqué par ces planètes en Gémeaux, de se replier un peu sur soi-même, de retourner dans sa coquille pour retrouver sa famille, pour renouveler ses liens du clan, ces liens d'appartenance à un clan, à une famille. Donc c'est vers le 22. Ça peut se ressentir bien sûr quelques jours avant, quelques jours après cette influence de la pleine lune dans l'axe Cancer Capricorne. Et donc pour les signes astrologiques, notamment pour les ascendants Bélier, il va y avoir pour le Bélier les déplacements, les échanges avec la fratrie et les examens à passer ou les petits déplacements ou les stages, les cours, la formation, quelques démarches administratives importantes ou quelque chose en lien avec l'entourage proche pendant la première partie du mois, donc jusqu'au 21. Et après, ça peut être plutôt la famille qui sera dans le focus, dans le sens déménager, acheter un logement, et donc c'est surtout valable pour les ascendants Bélier. Mars sera en taureau à partir du 9 et ça peut donner les efforts assidus et laborieux pour se sécuriser matériellement, et les béliers pourraient se mettre à économiser pour financer un grand projet qui leur tient à cœur. Ça peut être achat d'une voiture, achat d'un appartement ou quelque chose d'important. Vénus en Gémeaux pour les béliers pendant la première partie jusqu'au 18, ça symbolise les échanges faciles, la possibilité de flirter, de tomber amoureux d'un voisin, une voisine, ou d'un copain d'enfance, ou de verbaliser mieux ses sentiments, ou de sortir davantage, de s'amuser, de se rajeunir grâce à l'amour et grâce à une liaison amoureuse. Et puis, Vénus, à partir du 18 en Cancer, ça présage
l'importance du foyer, du calme pour le couple, pour l'épanouissement émotionnel. Donc, rester chez soi et, disons, combler le partenaire de caresses, de tendresse, de câlins, de douceur. Donc, profiter d'une ambiance plutôt calme. Et pour le bélier, donc la meilleure période pour lancer de nouveaux projets, c'est autour du 6 juin, avec la nouvelle lune en Gémeaux. Et plus tard, avec la pleine lune, il faut vraiment doubler l'attention pour éviter les dérapages et les débordements au niveau familial et au niveau professionnel. Il y a un risque que l'insatisfaction vous envahisse et que vous fassiez de faux pas et que vous fassiez des erreurs ou que vous transmettiez votre colère sur les autres. Donc, il faut surveiller ce débordement émotionnel autour de la pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne. Pour les taureaux, le mois sera surtout marqué par le budget, l'importance de gérer mieux ses finances, d'équilibrer les dépenses, les frais, de trouver un meilleur mode d'investir et de, en quelque sorte, de laisser partir les biens accumulés et non les tenir, disons, dans un état d'attente, dans un état de suspense en attendant quelque chose de mieux. Donc les taureaux pourraient se décider à finalement concrétiser un projet matériel, un achat important, au lieu de garder et d'accumuler les moyens financiers pour ce projet. Vous voyez. Et plus tard dans le mois, les taureaux seront chanceux au niveau de la communication, des écrits, des signatures, de nouveaux contrats, de petits déplacements. Donc les planètes en Cancer, ça peut donner davantage d'harmonie et d'équilibre dans l'échange avec leurs proches et en général dans la vie quotidienne. Donc, il peut y avoir un peu plus d'empathie et de soutien de la part de quelqu'un qui leur est proche. Donc, pour les taureaux, même la nouvelle et la pleine lune, les deux sont plus ou moins bien aspectés, il n'y a pas de conflit. Peut-être seulement ce Pluton rétrograde en Verseau, mais ça ne peut pas se ressentir au niveau individuel. Pluton se ressent surtout au niveau collectif. Donc ça peut donner éventuellement pour les taureaux l'envie de se remettre en question ou d'écouter davantage son inconscient ou de se libérer de la frustration. Donc quelque chose plus ou moins, peut-être un traumatisme larvé qui était resté là, qui les tracasse parfois. Donc les Gémeaux, c'est les grands gagnants du mois de juin, le signe qui sera vraiment chanceux dans tous les domaines. Argent, famille, amour, voyage, tout type d'activité, tout domaine. Donc il y aura une chance avec ce Jupiter, ça peut être ressenti en tant qu'aide providentielle, coup de chance pure, événements aléatoires qui viennent sauver parfois ou qui arrivent pour éclairer le paysage, pour donner de meilleurs repères et tout ça. Donc les Gémeaux vont se consacrer à leur bien-être, à leur équilibre intérieur et se sentir complètement alignés aux énergies cosmiques, aux énergies de l'entourage et parfaitement à l'aise dans tout ce qu'ils font.
que ce soit de nouvelles activités professionnelles. Ce Jupiter, justement, ça peut donner l'envie de de tenter d'autres champs d'activité, changer de métier, commencer quelque chose de nouveau, continuer l'éducation et apprendre davantage. Donc, il y aura une souplesse, une mobilité, une facilité à s'exprimer, à s'affirmer, à se présenter dans la meilleure lumière. Donc, le Gémeaux, vraiment, pendant le mois de juin, deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. C'est le résumé de ces influences. Et à partir du 21, et en fait à partir du 18 juin déjà, il y a une hausse au niveau financier et matériel. Donc, promotion, augmentation du salaire, meilleures conditions de vie, davantage de confort ou une alimentation plus adaptée à leurs besoins, ou une meilleure santé, ou davantage d'indulgence face à eux-mêmes. Et le souci avec le Gémeaux, ça peut être seulement le carré de Saturne en Poisson, mais comme déjà, ça c'est un transit qui dure presque depuis 1 an et demi, ça ne peut pas tellement chambouler, parce qu'il y a tant d'autres bonnes influences que ce Saturne en Poisson ne peut pas tellement freiner cette évolution des Gémeaux. Ça peut seulement les assagir pour ne pas commettre des erreurs dues à l'immaturité à cause de toutes ces planètes dans leur signe. Donc Saturne est là en tant que garde-fou pour freiner un peu les efforts excessifs liés au but fantaisiste. Vous voyez, donc Saturne oblige à se remettre sur Terre, à rester fermement les pieds sur Terre. Les cancers, pendant la première vingtaine de jours, vont se consacrer à leur psyché, guérir d'un traumatisme, lâcher prise et se reposer ou s'offrir quelques périodes sabbatiques. Donc ça peut indiquer le repos, le recul, la méditation, la réflexion, les analyses, les activités spirituelles, les études en silence, les recherches donc scientifiques ou autres, donc quelque chose qu'on fait dans les coulisses sans trop se montrer devant le grand public. Et plus tard dans le mois, avec l'arrivée de Soleil, Vénus, Mercure dans leur signe, ça va être la période propice à commencer quelque chose de nouveau, se consacrer à soi-même et agir. Donc attention les cancers, pendant la première vingtaine de jours, il ne faut pas trop déprimer, il ne faut pas trop désespérer si quelque chose en lien avec vos amours et vos affaires semble bloqué provisoirement. Il s'agit seulement d'une période où il faut laisser en gestation quelques projets et attendre que ça se décante, que ça s'éclaircisse. Et plus tard, vous auriez la chance de décrocher ce que vous méritez et d'obtenir les récompenses et de vous projeter mieux vers l'avenir. Attention les cancers également autour de la pleine lune, opposé à votre soleil du 22 juin, ça peut remonter à la surface les soucis chroniques au niveau de la santé ou réactiver quelque chose comme sciatique, douleur lombaire, maux de dos, maux au niveau des genoux, des articulations, mais ou des somatisations au niveau du système digestif, mais ce n'est pas une influence qui dure beaucoup de temps,
ça se peut ressentir en tant qu'influence temporaire et brève. Les lions seront intéressés à élargir le cercle de leurs amis, communiquer mieux, faire des projets liés à l'avenir et je dirais adopter un mode de pensée abstraite et plus lâche, forcément. En fonction du contexte de la vie, ça peut être aider un ami à remonter la pente, s'engager au niveau caritatif ou utiliser les technologies modernes pour mieux avancer ou faire des choses qui auront des effets bénéfiques pour des groupes plus larges. Donc c'est un engagement plus ou moins désintéressé qui attend les lions à la suite de ces transits de planètes en Gémeaux dans leur maison 11 solaire. Ça peut être aussi, par exemple, un engagement politique, social, quelque chose donc au profit de l'humanité, au profit des communautés plus lointaines. Et pendant la dernière dizaine de jours, les lions vont se retirer dans le calme, dans l'intimité de leur maison, ou partir en vacances, ou se ressourcer dans quelque ambiance naturelle, donc ça peut être au bord de l'eau ou quelque part où il y a un esprit de repos, de lâcher prise, quelques activités reposantes, rassurantes. Donc, la dernière dizaine de jours présage le répit peut être nécessaire, parce qu'avec ces planètes en Gémeaux dans la maison 11, il peut vraiment s'agir d'un affolement dans le but d'aider, de sauver les autres, de s'engager pour les accompagner, pour les soutenir. Donc, et plus tard, il va falloir se consacrer à votre propre psyché, votre propre sensation intérieure d'équilibre. Donc, mais attention, les lions, ce carré de Mars en taureau, ça pourrait vous rendre impatient au niveau de la carrière, ça peut donner des frictions avec la hiérarchie, causer des ennuis au niveau professionnel à la suite de vos ambitions qui ne sont pas adaptées à l'entourage où vous vous trouvez. Ça peut être que vous soyez mieux formé que les autres, que vous n'appartenez pas, que vous ne vous adaptez pas dans un milieu restreint, limitant, donc ou ça peut être le fait que vous souhaitez brûler les étapes, avancer rapidement ou écraser sur votre chemin tous les adversaires d'emblée, sans tenir compte s'ils ont mérité un châtiment ou quoi déjà. Donc, attention à cet esprit de vengeance, à cette rancune, à cette jalousie dans ces compétitions acharnées. Il faut vraiment surveiller cet aspect. Pour les vierges, ça va être surtout la sphère de la carrière, des ambitions, de l'ascension sociale qui sera marquée pendant cette période, surtout jusqu'au 18 et jusqu'au 21. Il peut s'agir de quelques nouvelles voies professionnelles à entamer.
ou un autre travail en parallèle, étant donné que les Gémeaux sont un signe double, mutable, vous voyez, il y a ces deux choses en parallèle. Donc les Vierges pourraient accepter un travail à mi-temps pour gagner plus et pour apprendre surtout, ou pour ne pas s'ennuyer. Les Vierges et les Gémeaux, peut-être ces deux signes qui ne supportent pas la routine. Qui se lassent vite, qui ont besoin de stimuli intenses et ils veulent toujours diversifier leurs activités quotidiennes. C'est fondamental pour ces deux signes mercuriens. Donc, les Vierges pourraient se sentir aussi un peu éparpillées et avoir du mal à cerner les objectifs concrets, se sentir un peu attiré par plusieurs choses simultanément, au niveau affectif et au niveau professionnel. Être tenté de participer un peu partout dans plusieurs domaines, mais ça peut être au détriment de la qualité et de la profondeur, évidemment. Donc les Vierges, surveillez cette tendance à vous distraire, à vous disperser. Focalisez-vous sur les buts précis et ne vous éloignez pas trop de votre propre nature. Et donc, parce que vous n'êtes pas de nature, disons, excessivement curieuse, en amour ou ailleurs, vous avez besoin de détails, de perfection, de solidité. Donc, essayez les nouveautés, mais de façon modérée. Plus tard dans le mois, les Vierges vont être plus apaisées, plus romantiques avec ces planètes en Cancer dans leur maison 11. Ça peut donner donc les moments agréables avec la famille, avec la fratrie, avec leur entourage proche. Ça peut donner aussi un côté sensible, mais pas hypersensible. Donc, un côté sensible qui permet aux Vierges de capter les émotions des autres sans pourtant en être submergé. Donc, c'est une façon d'échanger sur la base saine avec les autres, sans se sentir phagocyté et sans trop oppresser les autres. Donc ces sextiles de Vénus et de Mercure et de Soleil en Cancer dans votre maison 11 vont vous ramener un souffle de fraîcheur et de tendresse et de réciprocité dans vos échanges de tout type, que ce soit en amour ou au travail. Et pour les balances, la première partie du mois sera idéale pour voyager, continuer les études, tenter de nouvelles entreprises en lien avec quelque chose de lointain, donc découvrir d'autres cultures, voyager, apprendre une nouvelle langue, devenir plus conscient des besoins culturels et intellectuels des autres, participer davantage dans les mouvements quelconques, donc dans les idées, dans dans un système de pensée. C'est donc la maison 9 qui sera occupée par ces planètes en Gémeaux. Ça veut dire s'investir davantage au profit d'une cause noble. Au niveau de la justice, au niveau de la légalité, au niveau des études. Donc, et plus tard, c'est la carrière qui sera plus ou moins accentuée. Mais avec la carrière, pendant la deuxième dizaine de jours, les balances pourraient se sentir un peu étouffées, freinées,
voir leurs efforts contrecarrés par une hiérarchie trop molle, trop incompétente, donc ressentir une insatisfaction, mais comme tout échec est toujours une invitation à voir ailleurs, à changer, à agir, ça peut être la motivation à se détacher d'un emploi qui ne vous convient plus, démissionner, tenter votre chance ailleurs et, ou changer littéralement de métier ou de vocation, vous reconvertir ou comprendre mieux ce qui est adapté à vos besoins. Donc, pour les balances, la nouvelle lune du 6 juin, c'est le moment idéal de démarrer de nouveaux projets, surtout si vous souhaitez immigrer ou continuer des études ou obtenir un diplôme ou perfectionner vos acquis intellectuels, donc c'est le meilleur moment de démarrer ces projets-là. Pour les scorpions, pendant la première vingtaine de jours, il peut s'agir de quelques secrets, mystères, mémoires affectives qui vous tracassent, qui vous rongent, qui vous taraudent. Un examen de conscience, une remise en question et les questions liées aussi à l'héritage, aux possessions des autres, les biens provenant de vos acquis, de votre partenaire. Donc vous pourriez être tiraillé en lien avec ces questions épineuses. Et évidemment, vous sentir un peu prise au piège, guetté, épié, malmené par le destin. Donc, pendant la première vingtaine de jours, les scorpions vont ressentir un poids existentiel sur leur dos. Mais il ne faut pas, bien évidemment, dramatiser ces situations. Il s'agit d'une influence passagère des transits des planètes en Gémeaux dans la maison 8 solaire. Donc, ça peut donner les crises qui vous permettent d'évoluer en vous débarrassant de tout ce qui est devenu obsolète, inutile et de tout ce qui s'est transformé en fardeau futile. Donc, les scorpions vont se libérer pendant la première vingtaine de jours de toute influence toxique, personne, de toute programmation inconsciente, se sentir mieux après avoir rejeté certains principes, certaines idées. La dernière dizaine de jours pour les scorpions, ça indique l'épanouissement au niveau spirituel, mental, intellectuel, la croissance, l'élargissement des horizons, l'équilibre et de meilleures chances pour réussir sa vie affective et professionnelle sans trop, sans se bagarrer, sans faire pression sur soi-même ou sur les autres. Les Sagittaires, pendant la première partie du mois, c'est-à-dire jusqu'au 18 et jusqu'au 29 avec le transit de planètes en Gémeaux, il peut s'agir de quelques soucis en lien avec le partenariat, l'envie de démissionner, de se désengager, de quitter certaines obligations, ou de démarrer de nouveaux projets professionnels et trouver de nouveaux associés et officialiser quelque chose. Donc les Sagittaires pourraient vraiment signer de contrats importants ou se marier ou officialiser quelque chose. Et pourtant, ça peut être un peu dans la hâte avec ces planètes en Gémeaux. Donc les Sagittaires pourraient être motivés par quelques
sensation instantanée, sans trop analyser ses décisions et leur impact sur l'avenir. Donc, attention à ne pas agir sous les coups de tête et sous les coups d'impulsivité. Réfléchissez avant de vous engager et de vous désengager de quelques tâches, devoirs, obligations, contrats. Et plus tard dans le mois, ça va être la sphère des choses cachées, des épreuves. Pendant la dernière dizaine de jours, les Sagittaires devraient faire un nettoyage symbolique ou réel, ou dans la maison, désencombrer, trier, débarrasser, soulager leur intérieur et leur extérieur proche de toutes les influences encombrantes et difficiles à gérer. Donc, ça peut être quelque chose en lien avec la maison aussi, déménagement, achat immobilier, projet d'épargne, mais il faut agir bien évidemment sur la base saine et non dans la précipitation. Et la meilleure période pour les Sagittaires s'ils veulent entreprendre quelque chose, c'est quand même jusqu'au 9. Parce que Mars sera en Bélier, donc en Trigone, leur Soleil, et ça indique la chance et la prospérité et la facilité à atteindre ses objectifs. Pour les Capricornes, il va y avoir davantage de dynamisme et d'optimisme dans leur vie quotidienne et dans leur vie professionnelle. Les Capricornes pourraient travailler beaucoup, mais de façon assez légère, insouciante, donc ne pas trop soucier de leur réputation, de leur renommée, juste effectuer des tâches et des devoirs qui leur incombent sans trop approfondir les choses, sans trop se casser la tête si ça va aboutir, sinon si il y aura des embûches sur ce chemin. Donc les Capricornes pourraient vraiment être libérés d'une ambition grandiose qui pourrait avoir des effets négatifs sur leur épanouissement personnel et professionnel. Donc, se contenter d'effectuer les tâches comme elles arrivent, sans trop se projeter vers l'avenir, donc apprendre davantage et se complaire dans ce processus d'apprentissage et de communication parfois vraiment inspirante avec les collègues. Donc vous pourriez être entouré de personnes jeunes, intellectuelles, mobiles, souples, inspirantes, qui auront des effets bénéfiques sur vos performances et sur votre sensation de bien-être. Donc il y aura un quotidien plus léger, et plus intéressant et plus divertissant pour le Capricorne. Et pendant la dernière partie du mois, la dernière dizaine de jours, il peut y avoir des frictions relationnelles, la remise en cause de certains engagements. Les Capricornes pourraient envisager de se marier ou de divorcer, de se séparer, de régler une situation relationnelle un peu complexe. Et dans ce sens-là, il faut vraiment doubler l'attention autour du 22 juin avec la pleine lune dans votre signe. Donc les Capricornes, les ascendants Capricornes notamment, devraient vraiment être prudents
par rapport aux décisions prises autour de cette pleine lune et vers la fin du mois pour ne pas empirer la situation et ne pas s'enliser dans les difficultés d'où il sera plus difficile de sortir après. Vous voyez, donc il peut y avoir vraiment une ambiance de tension, de rivalité, de jalousie, d'hostilité, et la sensation permanente que quelqu'un vous met les bâtons dans les roues, et pourtant il faut relativiser, il s'agit juste des effets passagers de l'opposition des planètes en Cancer et apparemment il ne faut pas agir sous le coup des émotions du moment, mais gardez votre esprit critique et rationnel et pragmatique. Les Verseaux seront particulièrement chanceux pendant la première vingtaine de jours avec tous ces trigones de planètes en Gémeaux. Ça peut indiquer la chance avec les enfants, l'éducation, l'épanouissement dans le rôle parental, les projets d'agrandir la famille, de se fiancer, de se marier. Il va y avoir aussi une notion de fierté personnelle, d'accomplissement, développement personnel. Donc, une légèreté à aboutir à ces projets et la sensation d'équilibre personnel et de joie de vivre et d'optimisme. Donc, il va y avoir vraiment des occasions concrètes qui vous permettent de monter sur le devant de la scène, de vous affirmer, de recevoir les applaudissements et d'être admiré, d'être respecté. Donc, grâce à ces trigones de Vénus, Mercure et Jupiter et Soleil pendant la première partie en Gémeaux. Donc ça, c'est vraiment une période exceptionnelle pendant la première vingtaine de jours pour réaliser vos objectifs et vous épanouir. Et plus tard, vous pourriez avoir la sensation que les corvées professionnelles vous privent de quelques légèretés, de divertissement, mais ce n'est pas aussi grave que ça. Donc ça fait partie de la continuation de ce perfectionnement annuel, disons. Donc pendant la première vingtaine de jours, vous rayonnez, vous êtes respecté, vous êtes dans le centre d'attention comme un modèle exemplaire dans toutes les sphères, et plus tard, vous devriez continuer à effectuer vos tâches d'une cadence régulière et prévue, et vous adapter à cette routine. Donc, c'était pour les Verseaux qui devraient démarrer de nouveaux projets autour du 6 juin avec la nouvelle lune en Gémeaux, en Trigone, en leur soleil. C'est la période excellente pour mettre en place n'importe quel projet, que ce soit le projet familier, au niveau familial ou au niveau professionnel. Donc, faites ces démarches autour du 6 juin. Le processus sera accompli sans trop de heurts et de difficultés. Les poissons devraient surveiller la tendance à stresser au sujet de la famille, du logement, du foyer, de la tradition, de ses attachements conservateurs par rapport à leurs proches, ou peut-être il y aura une nécessité à prendre en charge un membre de la famille, s'occuper davantage de quelqu'un ou déménager. Ça peut provoquer le stress et inciter les poissons à s'éparpiller ou s'évader mentalement pour éviter les responsabilités et la prise de décision. Donc la première période du mois, c'est-à-dire les transits en carré des planètes en Gémeaux, ça présage un chaos
au niveau de la famille, au niveau de la résidence, et donc il peut s'agir de l'hésitation, des épreuves ou indécision, s'il faut déménager, s'il ne faut pas déménager, s'il faut acheter un bien immobilier ou non. Tout ça, ça présage quand même un peu de stress et un peu d'impossibilité à se focaliser vraiment sur un objectif précis. Et plus tard dans le mois, heureusement, les solutions arrivent en forme de trigone des planètes en cancer dans la maison 5 solaire. Ça va être vraiment une période de joie, d'optimisme, d'équilibre, de facilité à atteindre ses objectifs et la sensation d'accomplissement et d'harmonie. Donc, pendant la dernière dizaine de jours, chers poissons et ascendant poissons, vous auriez vraiment la sensation d'être le chouchou du destin, d'être vraiment protégé des malheurs et de la malchance. Et vous pourriez vraiment vous détendre, vous offrir des vacances, vous consacrer à vos affinités artistiques, ludiques. Donc, vous seriez plus inspiré et vous seriez plus performant. Et vous pourriez finalement vous consacrer à ce qui vous tient à cœur, qu'il s'agisse des loisirs ou de la création artistique ou des sorties ou des moments de détente avec les amis ou avec le partenaire. Donc il y aura la possibilité de réaliser ces objectifs de nature créative et d'être en phase avec votre inspiration. Donc, Saturne dans votre signe, ça vous insuffle la dose nécessaire de sagesse, de maturité, de prudence, de vigilance par rapport à vos entreprises, décisions et vos projets. Et donc, ça vous évite les décisions irréfléchies et immatures. Donc, ce carré de Saturne à ces planètes en Gémeaux, ça va vous retenir de ne pas commettre des erreurs irréparables, peut-être au niveau de la vie affective ou familiale, donc de ne pas complètement couper les ponts, de ne pas complètement vous isoler, mais de rester quand même tant soit peu réaliste et objectif. Donc c'était ça les prévisions pour le mois de juin. J'espère que je vous ai tout dit et que vous pourriez trouver quelques petits indices comment optimiser, comment mieux gérer les influences astrologiques du mois de juin. Je vous souhaite une très belle et douce période au mois de juin et je vous dis à très bientôt.